Bonjour à tous et à tous. Je suis Ibrahim Ngom, ingénieur système et réseau de formation. Avec plusieurs années d'expérience, j'évolue toujours dans le domaine de l'IT. Après avoir découvert ensemble les nouveautés de Debian 13 Trixie, nous allons maintenant passer à la pratique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment installer Debian 13 dans un environnement VMware, ce qui vous permettra de faire des tests et de pratiquer par rapport à la nouvelle, par rapport à Debian 13 Trixie. Donc, nous allons voir ensemble ces 4 étapes. Comment créer la machine virtuelle, comment allouer les ressources, faire l'installation pas à pas et pour finir par le premier démarrage de notre Debian Trixie avec une magnifique interface graphique. Donc, sans perdre de temps, nous attaquons directement la première partie. Là, je suis sur VMware. Il faut avoir déjà à disposition l'ISO d'installation de Debian 13 Trixie. On va passer à la création de notre machine virtuelle. Là, vous cliquez sur Créer d'abord. Vous faites Next. Là, il faut aller chercher l'ISO d'installation de notre Debian 13. Là, je sélectionne ça ici. Je mets Next. Ici, vous avez le système Operate. Je peux mettre Next. Là, il s'agit de l'emplacement et du nom. Donc là, pour le nom, je vais l'appeler Debian 13. Là où je vais mettre ma machine virtuelle. Ok. Je mets ça ici. Dans Debian. Et c'est bon. Donc là, je mets ma machine virtuelle là. Pour les paramètres, c'est en deuxième phase. Donc là, je crée la machine d'abord. Et voilà. Nous venons de créer notre machine. Maintenant, on va passer à l'étape 2 pour allouer les ressources nécessaires à notre VM. Donc là, pour la mémoire RAM, on va aller jusqu'à 4 Go parce qu'on va installer Debian en interface graphique avec l'interface graphique pour voir ce que ça va donner. Pour le processeur, c'est bon, on laisse ça à 2. Pour le disque, là, on va étendre le disque jusqu'à 30 Go. Donc là, c'est comme ça. Ok, c'est bon. Et là, c'est bon. Nous venons de finir notre deuxième partie de la vidéo. On va passer à la troisième partie. On va démarrer notre machine et on va faire l'installation pas à pas. Donc, suivez. On va faire pas à pas et on va expliquer ce qu'il faut expliquer. Donc là, notre VM vient de démarrer. On va patienter un peu. Ok. Là, nous avons notre magnifique menu d'installation, graphical, install, ainsi de suite. Bon, nous, c'est la partie graphical qui nous intéresse. Vous cliquez dessus. Ok. Là, ce qu'on va faire, on va sélectionner notre langue. On va sélectionner French. Là, pour la situation géographique, on va aller sur Autre. Cliquez sur Continuer. Afrique. Continuer. Là, on va chercher notre pays Sénégal. Et c'est OK. Vous cliquez sur Continuer pour les paramètres. C'est bon. Régional, c'est bon. Là, pour le clavier, on va laisser ça en français. Et c'est bon. Maintenant, on passe à l'étape détection des composants et l'installation depuis les sources. On va patienter un peu. Là, il est en train de charger les composants depuis le support d'installation. Ça va bientôt finir. Après le chargement, il va essayer de détecter le matériel, faire la configuration réseau de façon automatique.
Donc tout à l'heure, si vous avez fait la remarque, au niveau des paramétrages, j'ai laissé la carte réseau en NAT. C'est pour avoir Internet quand j'installe le serveur. Donc là, il faut indiquer le nom de la machine. Bon, on va mettre Debian-Trixie. C'est bon. Là, le domaine, vous laissez ça comme ça. Vous n'avez pas besoin d'associer le domaine. Là, il faut définir le mot de passe route. Et là, il vous demande de créer un nouveau utilisateur. Je vais créer l'utilisateur Baba. OK. Donc là, vous définissez aussi le mot de passe pour l'utilisateur que je viens de créer. Et c'est top. Donc là, on passe à l'étape de la configuration de l'horloge qui doit se faire de façon automatique. C'est ça que le programme d'installation est en train de faire là. OK. Après ça, il va détecter les disques et va nous permettre de pouvoir faire le partitionnement. Donc là, sur le partitionnement, nous, on va aller sur du LVM. Ce qui est conseillé, moi, surtout, c'est ça que je vous conseille d'après l'expérience que j'ai. C'est ce que je vous conseille quand vous êtes sur des environnements de production. Il faut utiliser des partitionnements LVM. C'est ça qui va vous permettre demain, si vous avez des difficultés en termes de stockage, de pouvoir augmenter votre stockage. Sinon, vous allez là utiliser des outils, des logiciels pour augmenter. Donc là, je vais faire le partitionnement avec LVM, avec le disque de 30 Go que j'ai mis. OK, là c'est bon. Maintenant, moi, je vais faire des partitionnements séparés pour les répertoires. Là, je vais valider les modifications. OK, OK. Bon, c'est ça, c'est le disque complet qu'on va utiliser ici. Démarrage de l'étude de partitionnement. Il doit faire le partitionnement et va nous demander si on valide. OK, moi je valide. C'est bon. Bon. Mais quand vous êtes en production, il faut vraiment bien distinguer les répertoires et s'il le faut, définir les tailles de chaque répertoire. Mais dès que vous faites du partitionnement LVM, ça va vous permettre d'avoir plus de flexibilité quand vous avez des difficultés côté stockage. Donc là, on va laisser notre programme d'installation installer le système de base. C'est bon pour le programme d'installation du système de base. Là, on va configurer. Bon, là, on va pas analyser d'autres supports pour l'installation. Et là, c'est la configuration de notre gestionnaire de paquets APT. Donc là, on va faire manuellement. OK, c'est bon. Là, on ne met rien du tout. Là, le programme d'installation va terminer la configuration du gestionnaire des paquets et passer à la finalisation de l'installation des composants de notre système. Là, ça va prendre un peu de temps. OK, là, c'est fini pour l'ATP. Donc là, les logiciels vont s'installer. Le logiciel de base. Bon, là, c'est bon. Concernant les statistiques, bon, vu que je suis en lame, j'ai pas besoin de ça. Et là, c'est bon. Donc là, on va patienter qu'il nous installe les logiciels. Ok, là c'est bon. Là, je vais sélectionner le bureau que je veux et laisser le programme d'installation installer le tout. Donc là, je vais utiliser Plasma comme bureau. Bon, je peux installer aussi le service SSH si je veux. Bon, je laisse comme ça. Après, je vais vous montrer comment faire l'installation du service SSH. Et c'est bon, c'est lancé. Donc là, le programme va prendre du temps pour télécharger les 2005 fichiers et les installer. On va patienter le temps que tout soit installé. Bon, là,
les 2500 quelques sont déjà installés. Ça reste seulement décompression et installation des paquets qui ont été téléchargés. Là, on va patienter encore un peu pour pouvoir finir avec le montage du groupe et notre premier démarrage de notre Debian 13 avec le bureau Plasma. On attend. Ok, là c'est bon, c'est fini pour le logiciel. On va passer à l'installation du programme de démarrage groupe. Donc là, on va patienter un peu. Là c'est bon. On va installer notre programme de démarrage. Ok, là on sélectionne notre périphérie. Donc là c'est bon. Ok. Là le programme plutôt de démarrage est en cours d'installation. On va patienter un peu avant de pouvoir démarrer notre serveur et de passer à l'étape 4 pour finir la vidéo. Là, c'est en cours. Téléchargement 2 sur 2. Donc là, il va